J'ai vu un des meilleurs films de cette année 2025. Je suis actuellement au Festival du cinéma américain à Deauville. Dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer 3 films que j'ai vus d'affilée. Car oui, c'est ça le quotidien d'un bon cinéphile en festival, c'est on enchaîne les films là, frérot, de 10h à 20h, que j'enchaînais les films. J'ai commencé avec Locker, tout simplement, de Alex Russell. C'est son premier long métrage. À la base, il faisait beaucoup de scénaristes. Enfin, c'est un scénariste à la base, donc beaucoup de scénarios pour la télévision américaine. Là, il a fait un scénario tout simplement fou. C'est une idée que tu n'as jamais vue. Pour résumer rapidement, ça parle en fait d'un fan d'un rappeur qui va s'immiscer dans son entourage et il va se passer plein de choses. Mais c'est une idée, dis-toi, le scénario, moi je l'ai jamais vu. Non, c'est pas, en fait, c'est nouveau, ça fait plaisir. En plus, il y a des bonnes musiques derrière. En plus, Theodore Pellerin qui est connu dans Karl Lagerfeld, qui a ensuite un autre film aussi, Nino à l'affiche. Là, il est incroyable, il porte tout le film, c'est esthétique. Moi, c'est ça en tant que gros cinéphile qui kiffe l'esthétique, les grosses images, les plans sont magnifiques. On a enchaîné ensuite avec Orwell 2 plus 2 est égal 5, un documentaire de Raoul Peck. C'est un documentaire que je m'attendais pas forcément, mais qui m'a fait plaisir. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Je sais même pas comment je peux vous le résumer concrètement. Juste lisez mon avis et allez le voir quand il sort au cinéma. Il va sortir en février 2026. Il faudra attendre quelques mois, mais c'est un documentaire sur toute l'actualité, la géopolitique, tout ce qui se passe social avec la guerre dans le monde, tous les conflits. Enfin, c'est absolument incroyable. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, j'enchaînais à 19h, 20h, je ne sais plus, la séance du soir, la séance étoile en avant-première avec beaucoup de stars du monde et tout. C'était salement stylé. En plus, il y avait le prix de nouveau du Deauville Award pour Joel Edgerton. Et là, c'était le film Swan Dreams par Clint Bentley, un réalisateur que je ne connaissais pas trop, j'avoue. Par contre, évidemment, Joel Edgerton, t'es obligé de le connaître. Le mec a joué dans tous les films du monde, littéralement. Il a joué dans des Star Wars, à des derniers films du moment, à Train Dreams, même dans l'affiche là de Deauville. Il est incroyable, il y avait une ambiance dans la salle. Franchement, j'ai jamais vécu ça. Train Dreams, qu'est-ce qu'on en dit? Honnêtement, boum, je vous le mets là, 4 sur 5. C'est tellement beau esthétiquement, c'est tellement doux. C'est vraiment le genre de film où tu attends pas forcément. C'est compliqué de lâcher un speech, mais littéralement, c'est la poésie de la vie, ce film-là. Il me donne envie de sortir et c'est trop beau. Franchement, allez le voir. Cette journée, c'était incroyable. J'ai enchaîné 3 films masterclass. La journée de demain, faudra le voir dans le prochain TikTok. C'est tout simplement ça, la vie.